du folklorisme. On peut dire par exemple que le judaïsme synagogal est folklorique. Les gens répètent des choses, chantent des choses qu'ils ne comprennent pas, dont ils ne comprennent pas la portée. Et curieusement, les rabbins ne vont pas tellement discuter sur le contenu des textes qui sont lus à la synagogue. Je ne parle pas du Pentateuque, je parle des différentes formules qui existent, les psaumes, toutes sortes de choses qui sont ajoutées après le schéma Israël, etc. Et le schéma Israël lui-même. Donc finalement, par exemple, si on prend le cas du Kaddish, alors là c'est la fin du monde, hein. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Les gens, dans le savoir, c'est pas écrit en hébreu, mais en araméen. Et puis il y a des choses sur le messianisme, sur la maison d'Israël, qui n'ont rien à voir, dont il faudrait prendre conscience en tout cas, pour prendre conscience de ces discours, et d'où ça vient, ça sort, dans quel contexte c'est sorti. Et moi j'ai montré dans une autre vidéo que c'était lié au messianisme christique, en tout cas à l'attente d'un messianisme auquel Jésus a cru pouvoir répondre à un moment donné de son temps. Et ça, on récite ça, le Kaddish, on récite le Kaddish le vendredi soir, le samedi matin, aucun problème, et on s'en porte pas plus mal. Et ça, c'est inactuel. Alors, le folklorisme, on le trouve également en astrologie. Hein, cette façon de parler du bélier, du taureau, du cancer, c'est très folklorique, c'est très imagé, c'est une sorte de jargon comme ça. Alors que des gens comme Barbeau et comme moi, nous avons essayé de nous démarquer de ce langage zodiacal qui nourrit l'astrologie populaire. Bon. Folklorisme également dans les centuries de Nostradamus. Alors, on sort des quatrains dans une langue un peu bizarre, un peu la langue du XVIe siècle, etc. Et puis voilà aussi, alors là aussi, ça fait très folklorique, très particulier. Donc, il y a une volonté comme ça de se démarquer par un jargon, par un langage particulier, dont on ne comprend pas d'ailleurs complètement, alors le moins qu'on puisse dire, qu'est-ce qui comprend complètement les centuries, qu'est-ce qui comprend complètement les textes qu'on lit à la synagogue, qu'est-ce qui comprend complètement toute la symbolique des planètes et des signes zodiacaux, ça c'est une autre paire de manches. Hein. Voilà, donc c'est ce que je voulais appeler le folklorisme. C'est le charme du folklore, le charme de l'exotique. Hein. Voilà, c'est tout ce que c'est.